de cette émission. Sunset Stone, le français, mais là, ici il faut mélanger pour permettre voilà, comprendre ma solo Torubeta, na Stone de l'eau, quand bien même que nos thématiques sont en français. Alors Stone Boni. Pepe Legito Maraz. Santé, ça va? Qui vraiment ça va. Ça va. Kitoko. Mais ah, on appelle le bonheur de Balobanangaï. Ah, la monnaie me pousse. Ah, la monnaie Balobanangaï. Quand les gens me voient, ils me disent ah, tonton, on s'en est me pousse. Ah, la monnaie me pousse. Ah, TV. Écran, en fait, le média, en fait, ce que je peux dire, le média et Sarabato, on peut un peu différent. Sur la physique, la physique, sur mon c'est le même visage. Je suis la même personne, mais peut-être moi taille et rose à moi différente. Alors, Toroso Anayo, thématique Mouria, très bien, on va parler avec toi, on va parler des opportunités parce que tu en as eu beaucoup. On va parler de l'opportunité, hein, comme on dit, Libaku. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il y a Libaku, il y a Malamuto, il y a Mabé. Alors, mon tourné Zali que tant que tu as Libaku à Bongo, pour nous recevoir décision à Malamu, est-ce qu'ils ont dépendre de l'âge, tout ils ont dépendre de besoin aux Anango. Pour moi, je vais présenter un bon. Ils ont dépendre de l'âge. Tu peux être vieux, vieille, tu peux être petit, petite. Mais quand tu vas prendre la décision, Libaku aux yeux, est-ce que c'est Libaku à Malamu? Ça veut dire l'opportunité, elle est bonne ou elle est mauvaise. Parce que tu peux avoir la bonne opportunité, il y a Moussalama, ok, il faut ma solo. Tu peux avoir aussi la mauvaise opportunité. Alors, toutes les opportunités dépendent des décisions que tu prends. Alors, la question que je me suis posée, est-ce que les décisions, elles disent âge, toutes les décisions, elles disent besoin? Parce que Stone peut se dire, ah, quand on va essayer de dire, ah, tu as dit, ok, mais on va dire, on a $1,000. Parce que vendit, bon, on va tourner. Ta deuxième personne, ça veut dire ta conscience. Non, Otali, bon, j'ai besoin de ça. Et puis Otali, ton âge. Je dis, bon, par rapport à mon âge, est-ce que je peux le faire? Oui, ça va, je peux ou je ne peux pas. Mais par rapport aux besoins, parce que moi je sais, ma fille, tout à l'heure, on a vu, avec ça, ok. Moi, j'ai été défloré, non parce que j'aimais ces messieurs, mais parce que je voulais avoir de l'argent. Ça veut dire, à une décision par rapport à besoin. Par rapport à besoin. Et non peut-être par rapport à âge ou par rapport à quoi. Alors, on va essayer de voir parce que je ne vais pas continuer à Bouzo Bawana. Alors, Stone a un témoignage vivant. Parce que vous allez comprendre quand je vais vous présenter ce qu'il a fait d'ailleurs. Les alliés locaux et celles qui ont Makasi, alors, j'ai suivi son YouTube. Il y a d'autres vidéos que je ne pouvais pas mettre parce que vous le savez que nous sommes une télévision chrétienne, mais on parle des thématiques où il touche à la bâtonne coloniale. Et c'est ça notre vie. Alors, on va d'abord suivre ce que Stone a fait. On va les découvrir. Je crois que ça va permettre à Jemima de voir. Et à Aurélie. Aurélie, il est bio. Comme ça, et on permettre à Zoaïdé. Et tant que solo, je crois qu'il va redécouvrir, peut-être étonné. Alors, DG avec Bonach, ceux qui vous êtes d'accord, on prend cet élément avec les sons pardon, sur le plateau ici, pour que tous soient idées. Dans ça, la publicité là, on a bangoté. Je vais connaître l'idée de ces cafés Stone. Alors, on y va. Voilà, comme je le disais, Nando, c'est la publicité, mais je voulais juste qu'on ait l'idée. Il y a Nani. Alors voilà, c'est Stone. Je crois c'est une publicité et les cas tellement trop la télévision. Trop. Et ça passait même ici à Siloé TV. Je sais. Et c'est la pub où c'est là que tout est sous Stone. Alors, on parle des opportunités. Alors, quoi pour y bon, comme pour il y a pub, parce que déjà à la base, je suis un artiste. Je faisais ma musique, déjà un peu trop jeune aussi, déjà je me suis arrivé à fond dans ma musique et je me vendais parce que musicien famille, je faisais des showcases, je sortais des clips, même en étant élève. J'avais aussi pas mal de connaissances de vie, mais je me suis bandé en collection à la télé parce que j'étais élève. Et la publicité, on m'a contacté, c'était grâce à une amie. Ange Monco, on dit je peux la saluer là où elle est. C'est vraiment une amie de longue date. On a étudié avec elle. Si je peux
si je peux citer le nom de l'école. Non, il n'y a pas de souci. Joël Itin, à Bandal. Ah, Joël Itin, Bandal, ok. Complexe scolaire de Joël Itin. J'ai fait mes études là-bas, primaire là-bas. Et du coup, en fait, la publicité, ça l'a déjà moi, Kala. Et ça l'a marre déjà. Mais il n'y avait pas, c'est que en fait, l'entreprise cherchait au fait. Bah ça va vendre le coup, tu vas métis. On m'a dit que tu fais un métis. Voilà, c'était pas la personne, il fallait tourner. J'avais tourné avec, c'était Amélia. C'était une petite de l'école française. Le jour qu'on avait tourné, en fait, là, je n'en rien partout après. Je parle d'abord de comment est-ce qu'on m'a contacté. Et quand je parlais que c'était à travers une amie, c'est parce que en tant que musicien, parce que la publicité, les gens qui étaient aussi peut-être plus beaux que moi, c'était pas vraiment c'était pas vraiment ce que les gens attendaient, c'est ce que l'entreprise entendait, l'entreprise Zest. Et du coup, il faut musicien. Bon, musicien, on s'en bien, musicien. Alors, ça vraiment la belle. Et du coup, il faut un jeune. Et moi, je suis jeune. À l'époque, j'étais aussi trop jeune. Hein. Peut-être mon visage a changé, c'est pas une beauté là, mais ça a changé. Non, c'est pareil. Direct, hein. Ok, voilà. Et du coup, on m'a contacté, je me suis présenté. C'était vraiment quelque chose d'extra pour moi. Parce que déjà, je faisais des clips, mais j'ai jamais fait une publicité. Je suis arrivé tôt, on m'a appelé. En fait, mon ami m'a dit, publicité, moi, ils allaient pour ça, musicien, il faut ça, là, moi, bon. J'ai dit, publicité, déjà publicité, casting, bah, rébellé. Mais du coup, il y avait une voix qui est en moi, okay, tu vas aller, tu vas faire ça, c'est toi. Du coup, je me suis présenté tôt même. Je suis arrivé à l'agence, du coup, j'ai vu la maquilleuse, j'ai oublié le nom. J'ai vu la maquilleuse, elle m'a expliqué la publicité, attention, ça va faire rien, mais tu vas pour ça, tout le monde, au la challenge. Voilà. Et du coup, j'étais là, beaucoup de gars qui peuvent la casting. Et tous ces gars, quand ils partaient, là où fait quelque chose, vous les arrêtez. Là où nous casting salama, nous tout bozaboué, casting salama kuna. Et du coup, nous on était dans le bas stage là, je peux dire le mot. On était dans le bas stage. Et du coup, tous les gars quand ils partaient pour faire leur performance, et du coup quand ils revenaient, on avait le Koto Kabalembi. Et je fais déjà 2 ou 3 gars, il y a le même discours. C'est compliqué. J'ai dit les gars, c'est quoi le truc? Oui, mais ça c'est quoi? Oh non, il faut qui savent vraiment, là en fait, la moto va tourner, il faut dégager le sentiment vraiment. Et du coup, comme moi on m'a appelé, je suis venu, vu que déjà de base, je suis un gars chaud. Je suis dans le quand on parle de musique, parce que j'ai fait à plusieurs reprises des clips dans des rues, surtout chez moi à Bandal. Tu es déjà habitué au Je suis habitué, vraiment, c'est mon élément, je peux dire en fait. Et du coup, quand je suis arrivé, on m'a passé une guitare, on a essayé un peu de me poser quelques questions. Du coup, j'avais pas froid aux yeux. J'ai dit, vas-y, je me suis présenté. Et puis, moi, quand même, il faut vraiment ACK. Il faut ACK. Il faut sexy dans la musique. Au sexy, et du coup, moi, j'étais là. J'ai commencé à directement aborder la fille. J'ai abordé la fille. Du coup, on m'a passé une guitare. J'ai commencé à improviser. J'ai chanté pour la fille. Du coup, elle s'est mise à rire. Déjà, je gagnais des points. C'était pas facile en fait. Parce que faut voir ces cas, à mon cœur, on s'est pénité, on s'est bleu, on s'est plat. Tu vois, vous les femmes, vous avez trop capricieuses, moi, rebellées. Et du coup, moi, j'étais vraiment enfant. J'étais à l'auteur. Il y avait des profs au bachelor. Du coup, on m'a retenu. C'était énorme. Donc, ça, le casting non normal. Quand je fais mon casting, quand je fais mon casting avec la fille qui était là, du coup on m'a dit de rester. Je dois me faire avec toutes les filles avec qui. J'ai fait avec toutes les filles qui étaient restées. En fait, c'était des très belles femmes, des trop de bonnes. C'était des très belles filles. Là, je dis, non, on est allé qui. Je ne vais pas inventer, c'était le moment c'était des femmes. Des jeunes femmes là, vraiment. Hyper c'était vraiment quelque chose. Je suis musicien, je suis dans ça. Bon, j'étais là au mode, je suis une star, je suis à l'aise. On est là ou quoi?
Et puis après, Burkina Et puis après, après, on m'a dit, on va t'appeler. Ça fait même 2 mois. Okay. J'ai même oublié ça. Okay. Et puis on m'a contacté, vas-y Stone, tu dois venir, on t'a retenu, viens, tout ça. J'étais content, waouh, on m'a retenu, tout ça. Et pour moi, mon honneur, c'est que je travaille avec l'un des meilleurs réalisateurs de la RDC, Rigel Massamouna. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez Rigel, c'est un bon. Le travail n'a aidé si tu n'es pas bon. Et je sais que par là, je me suis rendu compte aussi que non, je suis un bon. Et j'ai quelque chose en moi. Dieu a mis quelque chose en moi parce que déjà travailler avec un maestro, un professionnel comme Rigel Massamouna, je lui salue mon vieux Rigel Massamouna là où il est. C'est vraiment un maestro, il m'a retenu parce qu'il est street, il est vraiment professionnel. Il est trop rigoureux. Il est trop rigoureux pour travailler avec lui. Mais la chanson là, c'était ta composition? Non, c'était pas ma composition. Là, je ne pourrais pas m'inventer de la chanson des gens. Parce que je chante, je suis un artiste. La chanson, moi j'avais écrit ma propre chanson. Comment parler de la pub? Tu dois chanter. Moi, dit d'abord, il faut que bon, c'est ma chanteur. Et du coup, j'avais déjà gratté quelque chose, j'avais gratté une chanson. Et du coup, quand je suis arrivé, je me non, ne vous en faites pas pour votre chanson, c'est bien, mais on a déjà une chanson. Et ils allaient. Du coup, mais il fallait le maîtriser. Je maîtrisais. Je me suis adapté. Je travaillais, j'ai passé des moments super. J'ai travaillé avec. J'étais comme un roi, mais on me donne. J'étais vraiment. C'était trop bien. Non, si je comprends, tu étais aussi bien payé. Ouais, bon. C'était bien payé. En fait, le truc qui m'est arrivé, la pub, j'étais vraiment. Je peux dire, j'étais pas vraiment à fond dans le milieu. Dans le sens que je ne connaissais pas vraiment comment le business, comment le showbiz marchait au final. Mais au moins, j'ai été quand même payé, ouais, très bien. Je me suis en sorti en tant que jeune. J'ai fait mon travail, on m'a payé à l'aise. J'ai gardé des très bonnes relations avec l'agence Smart Effects. Oui, allez-y. Oui, j'allais poser une question. Et après ma communion Sorana, on a eu l'opportunité, c'était une bonne ou c'était une mauvaise? L'opportunité, ça publicité. Oui. Je pense Nakin. En fait, surtout Nakin, pour les gens, beaucoup de gens, comment tu peux réfléchir comme ça? Comment tu peux réfléchir comme ça? Parce que c'est ton image qu'on va vendre, en fait. Tu dois être rémunéré pour ça. Tu dois être payé pour ça. Et du coup, moi, travailler avec SmartFit, c'était une opportunité de positif pour moi. Ça m'a aidé, ça m'a vendu. Et c'était vraiment quelque chose d'exploit dans ma carrière aussi. Parce que ça m'a ouvert de portes. J'ai eu aussi un aura, mon aura a augmenté. Et j'ai eu, en fait, partout là où je pense, partout où je passe, même quand je parle, même quand je mets mes clips aussi, mais quand je parle de la pub, parce que tu vois là, il y a une très grande promotion dessus. Ah oui. Une très grande promotion. À Siloé, je crois, c'était 3 mois. 3 ou 4 mois, je crois. Tu vois, il y a eu vraiment une très grande promotion dessus et c'était quelque chose de bien pour moi. Ça m'a aidé, ça m'a ouvert les yeux. Tu vois. Mais puis après, moi, de base, je suis un gars vraiment pas trop orgueilleux des fois. Je suis pas dans ça. Non, les gens qui me connaissent, mes amis me connaissant, ils savent que Stone c'est un gars très sympa, très cool. La publicité, ça passait, j'étais là à l'aise, je me voyais même des fois quand je suis dans la voiture, dans des panneaux. J'ai dit, waouh. Oui, tu étais même sur les panneaux. Ouais, j'étais dans les panneaux, j'étais partout au fait. Et j'étais à l'aise, à l'aise, bon. Mais ça m'a rendu. Au côté espoir qui moi la bandale. Qui pas monter. Mais ça m'a rendu mon cop dans ma musique, moi j'étais à l'aise. Mais il y a une musique qui n'a mon bébé. Moi qui y a payé ça y dans le cas là. Ouais, la boule propre, mais la boule c'est qu'on profite là où. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux pas tout pointer par artiste, mais les artistes aussi ils abusent trop. Ils abusent trop ils abusent trop na bateau. Il y a peut-être une célébrité ou il y a succès. On a surtout les jeunes filles se lancent trop. Les jeunes filles sont trop d'artistes. Que ce soit les femmes ou les hommes, un artiste. Parce qu'un artiste, c'est une lumière. Une star, c'est une lumière. Et sa lumière, tout le monde va vouloir s'accrocher de cette lumière. Et maintenant, une personne qui va vouloir s'accrocher de toi, et si on s'accroche d'un artiste au hasard, malgré, alors
profiter dans le pays. Ouais, c'est vraiment ça, mais bon. Mais je n'aimerais pas que les gens puissent se focaliser sur cette pub. Je suis un artiste, j'ai des projets, j'ai des chansons qui sont sur YouTube. Malgré tout, comme on a toujours le Blamaramboana, parce que j'ai des chansons qui sont sur YouTube, ça passe aussi à la télé. Mais bon, la publicité, ça a été... oui, ça qui coûte ça. Ouais. Parce que Fonglais va porter C'est comme le premier pas. Alors, mais au-delà maintenant de ça, Stone, comme vous l'avez vu, un artiste très talentueux qui fait bien son travail, mais puis après, à la musique profane, hein? Lui c'était plus le profane. Bon, il y a certaines choses qu'on s'est dit l'autre fois, que je ne peux pas dire à la télévision, mais quand on est à la musique, et puis c'est qui fait normalement mon tour, hein? Moto et Vindi, ma bébé Bazalaki, Banine et tout ça. Mais moi, j'ai été non surpris, mais c'était une bonne nouvelle pour moi. Une bonne nouvelle, c'est comme ça que je veux vraiment parler des opportunités et des décisions à prendre. Stone a arrêté avec la musique profane. Et il a dit que Dieu lui a parlé et maintenant il fait de la musique religieuse. Si vous voulez de la musique chrétienne, la musique gospel, si vous voulez. Alors moi je voulais savoir, Stone, vous avez de la musique où on a profane, on salit ma buzz, tout ça, on salit la vie. Et tu es encore trop jeune, nous en avons moins la moquée. Ouais, trop jeune, voilà. Je peux dire. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé en tête directement? Bon, je cesse avec cette musique, je vais aller, ma voix va honorer Dieu. Comment est-ce que tu as fait? Bon, de base, moi, avant peut-être de témoigner ou de trop parler, de base, moi, je suis un jeune, non? Je suis un jeune qui s'est lancé dans la musique un peu si tôt. Et j'avais mes projets. J'avais mes projets dans l'ail, j'avais mes ambitions dans l'ail, mes amis, comme on dit, de mes groupies. Donc, j'ai vécu ma vie d'artiste. C'était pas une vie de, je sais pas moi, de célébrité des milliards ou comme. Je me sentais à l'aise dans ça. Je me sentais aimé dans ça. Je me sentais vraiment. C'était mon univers au fait. Et j'évoluais dans ça, je me battais. Je ne voyais pas un jour arrêter. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, je me sentais très à l'aise. Je évoluais dans ça. Je montais 1, 2, 3. Je faisais des pas. J'avançais. Mais il s'est fait que. Parce que je suis né d'une famille chrétienne. Il s'est fait que, déjà, je recevais aussi à plusieurs reprises même des prophéties des hommes de Dieu. Que tu vas servir Dieu. Moi, servir Dieu? Comment ça? Ces gens ici veulent juste me parler comme ça pour que je puisse venir dans leur église, tout ça. C'est des menteurs, moi. Comment d'abord je vais servir Dieu? Parce que moi, je ne me vois pas dans ça. Dans ma carrière, tu vois, il faut avancer. Comme tout artiste arrivera, la carrière n'a pas. Sauf artiste, la carrière n'est pas. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je recevais des prophéties des prophètes que tu vas servir Dieu beaucoup. Et j'ignorais ça. J'ai rigolé même. Il y avait même des fois, quand les pasteurs venaient chez moi à la maison, quand les pasteurs, je mets mes écouteurs. Là, quand je restais encore avec mes soeurs, ce sont des embrouilles, bateaux, et puis maintenant, comme on dit toujours, Dieu nous surprend. Parce que Dieu m'a surpris. De base, comme je disais, je suis un jeune, j'étais dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses vraiment. Au jour d'aujourd'hui, je demande pardon à Dieu, que Dieu puisse me pardonner, dans le sens que j'étais un crazy man. J'étais un vrai ouf. J'étais vraiment un dingue. J'étais vraiment ouf. Un vrai ouf depuis le bas âge. Et quand la musique aussi, j'ai embrassé la musique, l'amour, c'est mon succès qui dit bélier, le commissaire souvenir, donc j'étais vraiment devenu fou. Fou dans le sens que, parce que les artistes, la vie d'artiste, c'est la vie du média. Déjà, peu importe que tu sois même de la musique gospel ou de la musique mondaine, si tu n'es pas fort, tu vas te perdre. Parce que c'est un milieu où ça te transforme. C'est un milieu où les gens te voient comme un demi-dieu. Ça, c'est vrai. C'est un milieu où les gens t'envient, les gens te ciblent. C'est un milieu fou. C'est un milieu trop fou. Donc,
c'est un milieu où ça change l'humain. Moi, ça m'avait changé et je côtoyais des gens que je n'aurais pas pu côtoyer, les gens que de moi-même, j'ai critiqué ces gens-là. J'ai fait des choses que je n'aurais pas pu faire. J'étais dans la musique, je m'exploitais, j'avançais. J'avais vraiment, dans ma tête, je me faisais des idées. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Pour faire comme lui, je dois faire ceci. Et je me côtoyais, quand je dis je côtoyais toutes sortes de personnes, toutes sortes tout dans mon côtoyais. Bon, j'avais des amis, de vieux, tout. Mais quand on dit toujours, quand Dieu se décide, Dieu se décide. Dieu se décide dans ma vie. Et quand je disais, non, répondre à la question aux âges jeunes, je suis trop jeune, hein. Je suis dans le 21. Tu vois. Je suis dans le 21. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes filles même de 15 ans. Bon, ça a vu que les gars, maman, 45 ans. Oui. Et moi, je suis dans les 21. Déjà, j'ai commencé la musique tôt, dans le sens que déjà dans mes 15 ans, déjà dans la musique normale, déjà avec la showcase, au jour d'aujourd'hui, la musique est la musique pour musiciens abîmés, il faut qu'ils mettent un mouvement. Mais les ensuite, les réseaux sociaux PA, TikTok PA, on s'est dit que c'est un challenge bien facilement. Dans des Google, TikTok et tout. Tu vois. Et moi maintenant, j'étais dans ça. J'étais dans la musique à fond, très à fond. Donc, je faisais, en fait, d'abord, mon carrière est comme j'ai signé un contrat avec Universal Music, Warner, Atlantic Records. Parce que le rôle de ma carrière est si la bongo, il faut réussir comme un bongo, ma famille, en fait, j'avais le goût de la réussite, il faut arriver à prouver en fait. Et tous ces projets sont tombés à l'eau. Et c'était pas par ma force. Quand Dieu m'a visité, c'était un moment inattendu. Parce que déjà, il n'y a aucune personne d'ailleurs ailleurs qui savoir que Stone, tu dois arrêter. C'est personne. Il faut peut-être prendre moi si. Moi, c'est mon bail qui tourne au milieu de l'ingémini. On a pris un fille où il faut un petit camarade pour. Soit peut-être la famille. Moi, chez moi, ils connaissaient ce que je faisais. Moi, toute ma famille, je ne me cachais pas. Mais c'est Dieu lui-même. Quand Dieu s'est décidé, parce que la force de Dieu, elle est vraiment très puissante, même très puissante que le vent de l'ouragan ne peut pas résister à ça. Dieu, il est fort. Dieu s'est décidé d'une manière où j'ai perdu toutes mes forces. Tout ce qui était comme priorité. On a été attaché dans au jour d'aujourd'hui, ça ne me parle plus. Je n'ai pas compris moi aussi. J'ai dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Des fois quand je prie, je pleure. Je dis, il y a des amis, comment on dit, allô Stone, gars, c'est quoi? Gars, tu comprends? Et du coup, quand je dans le sonnet, il y a Lembi. Ah, gars, vraiment, je prie Dieu, que Dieu puisse m'aider. Moi, je suis dans la salle. Je dis, gars, prie Dieu, parce que Dieu, c'est lui-même. Dieu lui-même, quand il s'est décidé, moi, ça m'a bien, moi, ça m'a John Milulu. Gars, comment tu as fait? C'est nini. C'est nini pour petit camarade. Mais gars, de force, je ne pourrais pas. Non, mais Stone, j'ai une question. Vas-y. Je veux savoir. Donc, au Lali, maman lobby, non, je ne suis plus dans le musique profane. Au changement, maman, on a commis au Yembelanzam. Mais c'était comment? Explique-nous un peu. Dans le processus. Donc, le processus là, oui, voilà. Bon, je n'aurais pas que les artistes profanes puissent me prendre pour un mauvais. Comme ça, je suis en train de diaboliser leur musique. Non. Moi, je parle de mon vécu. Je parle de mon histoire. Chacun a son histoire. Chacun a son parcours dans la vie. Chacun a son destin. Moi, je parle de ce qui s'est passé dans ma vie. Non. Moi, je diabolise personne. Je veux diaboliser aucun musicien. Et je parle de mon histoire. Parce que j'étais aussi dans ça, j'étais dans le milieu, je connais comment ça se passe aussi. Et le processus de Bolobi Bongo, il s'est fait que
je suis chrétien parce que Dieu merci, je fais ma musique en étant chrétien. Même quand j'étais dans la musique profane, en aucun jour, j'ai fait des choses, mais sauf qu'ici. Je fais presque tout sauf qu'ici. J'ai dit, j'ai fait presque les français, hein, presque tout là, c'est quoi, sauf qu'ici? Sauf qu'ici, ouais, je suis là, c'est un témoignage, on ne le garde pas. Là, il n'y a que moi qui s'indame. Donc, c'est ça, oui. Tu as dit, je fais presque tout. Sauf qu'ici, c'est dire que... Donc, bah, si on a l'occasion, je n'avais pas ça. Ah, ok. J'avais pas ça. J'ai jamais fait ça. J'étais dragué par les homos plusieurs fois. Ok. Plusieurs fois. Et trop. Au moins, dragué, au Bazara, j'ai du mal à différencier. PD le gay. Là, je pense que c'est même pour tout le monde. Ah oui, hein. Bon, moi j'ai été dragué une fois par un PD. Moi, je l'ai giflé. Non, c'est un PD qui habite dans Dalle. S'il me suit, il connaît. Je lui ai giflé. Moi j'ai été dragué à plusieurs reprises. Rendez-vous bien. Maintenant, Mamoulaye. Non. Tu n'as jamais essayé. Mais de base, en fait, le truc c'est quoi? Je vais dire une chose. Avant quand je grandissais, parce que dans le monde qui togo, je ne vais pas pour le moyen de se demander changer. C'est moi là, je vais faire une beauté au Liman. Ouais. Ça va faire ça piaka. Ouais. Et quand je grandissais, vu que dans la truc qui togo, à l'époque, je prenais ni la bière, je ne fumais pas, ni je ne touchais pas à l'alcool. En fait. J'étais vraiment beau, mon visage était là, tout. Et quand les gars me draguaient, j'ai insulté. Devant le film. Comme on a la musique, tu connais embrasser, on c'est pas baninga nga. So pédale ninga, na comme c'est massa nanga. C'est dinga na star il faut ça nga yi, moni na qui n'est ce contact hier. Il faut ça la nga yi, yo baton faut ça la promotion. J'avais des amis gays. Beaucoup. Même 4, beaucoup déjà commencent par 2 hein. Même j'avais 2 ou 3. OK, maintenant nga yi ba soit moni nga stop on va d'après ton melina bango, je me sens à l'aise. Mais en parlant, je vais arriver à la processus, mais en parlant que des fétiches, je n'ai jamais touché à ça. En aucun jour, j'ai commencé à avoir des idées. Dans le sens que j'ai côtoyé toutes sortes de marabouts. J'ai vu des marabouts, je me suis écouté à ma chaîne. Il faut y aller tout seul, je dois venir, tout ça. À un moment, si j'étais là, mais là, on peut qu'il y ait un marabout. Donc, tu as peine à la vie. Il faut solo là. Au solaté, au kangaji trop. Au kangaji, au solaté. Mais moi, ce que je suis maintenant, je voyais trop ma famille. Parce que j'aime trop ma mère, j'aime trop mes soeurs, j'aime trop mes amis. Parce que là, quand c'était le milieu artistique, les artistes font des choses. Ouais, ils font des choses. Ils font vraiment des choses. Parce que quand tu es avec le diable, tu vas faire du n'importe quoi pour te maintenir. Dans le milieu. Et moi maintenant je voyais ça. Et ces cœurs-là de pitié, c'était pas moi, c'était Dieu. C'est Dieu qui allégeait mon cœur pour ne pas faire certaines choses. Parce que je disais, parce que j'aime trop ma mère. Parce que j'aime trop mes amis. Il y a des artistes qui ont oui. Souvent, je voyais ça, maintenant, moi, je me disais, il y a tout souvent. C'est comme un point où on a dit que, vu que nous avons des millions de temps, donc on a comme ce que nous avons un pont. Nous avons un pont, je vais me lancer. Ok. Dans le sens que je dois trouver, parce que moi je ne voulais pas que maman non, moi je suis parce que nous avons vraiment orienté, je dis non, pour la musique, mais Dieu avait un plan dans ma vie. Dieu vraiment avait un plan. Parce que j'étais vraiment en mode, ce moment où il était ok, non, bon. Mais Dieu avait un plan.
Dieu m'a retenu. Dieu m'a dit que ma coulou. La coulou n'a sorti tout. Elle sort tout. Comme en parlant même comme le monsieur parlait de gays, j'ai croisé des gays qui m'ont dragué, qui m'ont vraiment dragué, qui m'ont aussi présenté l'argent. Déjà de base, j'aimais trop les femmes. C'est ce qui faisait aussi. Mais là, jusque-là, c'est comme si on a moins regret. Non. Moi, regret, Zali, fait un petit réticence, ces amours. Avant. Il ne fallait pas. En fait, au début, je me disais, mais comment ça s'est passé? Comment Dieu m'a directement tiré dans... Comment Dieu m'a tiré vers lui? Parce que moi, j'ai eu le dégoût de tout. J'ai arrêté tout en un clin d'œil. On dirait, on comprenait la question à Bissou. C'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, les histoires Angelo Abimela Guillaume. Oui, c'est ça. A fini, on a Kingo. C'est ça. C'était comment toi, mon gars, la tombe, la mouki. On le met dans la tigi. Non. Voilà. Processus, il y a reçu votre Christ. Et ça là qui... En fait, il y a eu la semaine avant qu'on se convertir, je ne comprenais pas. Dieu me réveillait chaque 2 heures ou 3 heures pour prier. Et quand je me réveillais pour prier, non, ça me l'a pris, non, on me battait la musique, battait la famille, bébé. Et puis à un moment maintenant, je disais maintenant, Dieu aide-moi. Je veux faire les choses selon ta volonté. Aide-moi à te suivre. Aide-moi à arrêter le mal. Je disais ça dans la prière. Dieu, aide-moi d'arrêter les mal. Aide-moi à te suivre. Je veux faire les choses selon ta volonté. Dieu, pardonne-moi. Mais quand je me réveillais, et puis, je continuais ma vie. Mais là, je comprends quelque chose désir et puis tu comprends, il faut qu'on a l'amour. Il faut la non, ça quand même prière. Et puis maintenant, il s'est fait que là où j'habitais, il y avait une église qui s'est installée. Et du coup, moi déjà de base, je suis catholique, de l'église catholique. Et on me dit de revenir, l'église où je suis venu. Et du coup, maintenant, il y avait cette voix qui me chuchotait à l'oreille. Leur deuxième culte, c'était je pense un vendredi comme ça, il y avait une voix qui me chuchotait à l'oreille, tu dois aller prier dans cette église, tu dois vraiment aller prier. J'ai mis un claquette. Du coup, na côté. Et dans tout ce que le pasteur prêchait, il me parlait vraiment. J'étais là dans Oyoka. Mais le gars, il est en train de me parler. Si ça peut prier, je me suis dit que master. Et puis maintenant, il y avait un jour, chez ma tante, à Bandal aussi, il y avait une fête. Il y avait une fête de ma nièce. À Talia, je la salue ma nièce, il y avait une fête. Et dans cette fête, on m'a relaté l'histoire de ma nièce. Que ma nièce, mon coup, au moment de Kangamaki na Kingo, et puis elle avait du mal à parler, même pour respirer. Et j'étais choqué. Du coup, j'avais même une bouteille de... Non, je ne vais pas faire la publicité à Bérouana. J'avais une bouteille, il y a un sang, directement, on a commencé à je commence à déclarer sur la vie de ma nièce. Je commence à déclarer, je commence à prier. Oh, mais le jour, j'étais étonné. C'était en train de prier comme... Mais les gars, il est bourré ou quoi? À l'angle, écoute. Mais gars, tu arrêtes, mec. Tu casses l'ambiance. Je dis, gars, c'est pas moi, c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui est en train de parler, gars. Je dis, c'est Dieu qui est en train de parler. J'étais là, moi, mais je disais, mais comment ça peut se passer? J'étais là, moi, je priais. Non. J'ai dit, aucun mal va l'arriver. Je priais vraiment. Je déclarais, parce que j'ai déclaré moi-même. J'arrêtais pas de parler, j'arrêtais pas. Il y a ma voix qui a continué de parler, au fait. Et même, il y avait même des cousins, des potes qui étaient là. Ah, gars, vas-y, laisse, arrête, tout ça, gars. Et du coup, même quand je suis rentré chez moi, il y a une personne qui était présente. La soirée, à Komelinga, papa, Esther. Mais c'est Amen. Mais c'est gars, j'ai l'impression que Dieu m'appelle. J'ai l'impression que Dieu est en train de m'appeler. Il m'a dit, vas-y, prie. Je priais.
Mais quand je me suis réveillé le matin, c'était chaud. J'ai tombé. Tu fais encore autre chose. J'étais là, j'étais dans la chambre. Je priais. J'étais là, moi, de Jésus, je parlais de Dieu. Dieu, je vais te suivre. Je parlais de Dieu. Je commençais même à réciter des versets bibliques. J'étais là, moi, Dieu, c'était toi, je vais te suivre. Je vais te suivre, Dieu. Je parlais trop. À ce moment-là. Du coup, j'ai eu le dégoût de... À ce moment-là, j'ai eu le dégoût de tout. Dans les mimes à mort, j'ai eu le dégoût de tout. Je suis resté calme. Le samedi, j'ai commencé de mes statuts. J'ai commencé à mettre des stories de Dieu. Les gens ne comprenaient pas. Et les dimanches, dans une église où on n'a aucune voix, nous avons na côté pikaka. Na côté na vanti. Bah du coup bah comme c'est tout le église avant venir. Oh, c'est quoi? Les gens étaient étonnés. Et du coup, on a quitté une église, et puis le pasteur a dit, s'il y a une personne, c'est comme s'il savait, c'est une personne qui a un témoignage, il y a le bas. Ah, il y a un témoignage à Vandika. On a dit, ah, non, il y a un témoignage, non, je ne pourrais pas. Et du coup, il y a tout le monde qui dit, monsieur, viens, on a quitté. Je parlais de moi, je parlais de ma vie, je parlais de là où Dieu m'a pris. J'ai parlé de ce que j'étais, de ce que je faisais. Et c'était vraiment... C'était waouh. Et l'envie de suivre Dieu montait encore. L'envie de suivre Dieu montait, augmentait. Je ne comprenais plus. Quand je suis rentré chez moi à la maison, à côté de la chambre, il faut que je prie, il faut que je prie. Donc c'était, si je comprends, c'était un brisement continuel. Oui, comme ça, c'était fort. Mais maintenant, comment est-ce que tu vas faire? Parce que je suivi quelques clips, je te vois avec tes amis, tes potes qui travaillent avec toi, comment tu vas faire? Toi, tu changes de camp maintenant. Au bout de ta musique, tu fais maintenant les gospels. Ouais, je fais le gospel. On va continuer comme ça. Mes amis, ou peut-être ma fanbase. Excusez, mais tu vas donc parler de mes amis. J'avais un beatmaker, Miles Beats. C'est mon beatmaker, c'est un très bon beatmaker. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes aussi. Et ils étaient étonnés de moi. Tous mes amis, ils étaient étonnés. Mais il faut dire, vas-y, parle, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a ceux-là aussi qui m'ont compris. Ah, gars, vas-y, nous, on te soutient. Que Dieu nous aide aussi de te suivre. Parce que j'ai dit, gars, ma prière est que Dieu puisse vous visiter aussi. Je sais, moi, je ne peux pas vous forcer. Moi, personne ne m'a forcé de suivre Dieu. Moi, tu ne pourrais pas me forcer. Tu veux me parler, qu'est-ce que vous dites ça, mec? J'ai dit, moi, ma prière est que Dieu puisse vous visiter. Parce que moi, s'il n'y a aucune personne qui est venue me parler pour me forcer de suivre Dieu. En plus, on ne peut jamais forcer une personne de suivre Dieu. Ça, c'est vrai. Ça doit être spontanément. Ça, c'est vrai. Ils étaient là en mode de gars, vraiment, nous, on te soutient, que Dieu nous aide aussi. Il y a aussi ceux-là qui ont dit, ah, gars, là, c'est ton destin. Nous, on est restés dans ça. Mais il y a aussi ces amis qui me disent, gars, j'ai envie d'arrêter, mais comment je vais faire? Qui pleurent toujours. Il dit, gars, priez. Priez, fuyez les gens qui vous poussent à pécher. Parce qu'il faut fuir le péché. Je vais relater une histoire, hein. Je ne sais pas, je peux. Vas-y, allez-y rapidement. Parce que là, tu es en train de chuter aussi. Ouais, je vais relater une histoire vite fait. Récemment, j'étais à Bandal, sur une avenue. Je croisais une fille. On se connaissait depuis. C'était vraiment, c'est une fille qui aimait une vie de débauche. Comment débauche, ma casse. Je connaissais tout ça. Et quand elle m'a vu, elle était là, Stone, on m'a dit que tu as changé, tout ça. J'ai dit, ouais, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé. Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Non, maman, on prend une minute pour ici là. Mais je dis, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire parce que Dieu n'aime pas ça, tu dois sauver Dieu. Il dit, tu me connais, tu connais Stone, non? Il était là, arrête, on part chez moi. Je dis, non, je n'irai pas chez toi. Voilà, il faut fuir les péchés. Et du coup, au moment où je parlais de Dieu, au moment où j'étais en train de parler à mon ami de Dieu, il y a eu un groupe de colons qui se sont ramenés pour interrompre cette prédication. Vous voyez comment le diable fait les choses. Et ce que je peux dire, et ce que je peux répondre dans ta question, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais, dans le sens que j'ai arrêté de fumer. Bon, ceux qui fument, je ne sais pas. Moi, je sais que ça me poussait à faire de mauvaises choses.
J'ai arrêté de prendre l'alcool abusivement. Bon, j'ai arrêté de prendre l'alcool. J'ai arrêté des relations avec les femmes. Parce que, dans le sens que, à la base, je peux être sincère, quand je drague une femme, c'est pour faire autre chose. Hein. Oui. C'était pas pour... Oui, je veux voir, on va, dans le sens que je t'aime, on doit construire l'avenir, mais il faut que ça passe. Hein. Tu n'as pas arrêté les femmes. Tu as arrêté les femmes, mais tu as une petite amie quand même. Non, je ne sais pas. Donc tu as refusé aussi ça? Non, je n'ai pas refusé ça. J'en avais. Et quand tu m'as visité, je suis allé voir ma copine. J'ai dit, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Elle était là, on y m'a raté. J'ai dit, mais comment toi? Moi, je m'attendais que tu puisses même me soutenir. Je m'attendais à ce que tu puisses me dire, ce que tu as fait, c'est bien. Quand vraiment je t'encourage. Mais toi, là, tu es là, tu te manques de moi. Tu crois pas à mon appel. J'ai dit, c'est quoi ton rôle de femme dans ma vie? J'ai dit, il faut que tu changes. Tu ne penses pas parce que tu pars à l'église, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Moi, je partais à l'église peut-être plus que toi, mais je continue de mener ma vie de débauche. Je continue de faire des bêtises. Tu vois? Parce que ce qui fait une personne, un vrai chrétien, c'est la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, c'est en ce moment que tu deviens fort. Laisse tomber, tu peux bon crier, tu peux faire de gêne, mais quand tu ne crains pas Dieu, laisse tomber, hein. Ça ne sert à rien. Une autre question. Vas-y. Oui, allez-y, vas-y. Ton changement brusque, ça date de combien de temps? Genre, moi, Kalaou, parce que si je te comprends bien après réponse, moi, si je suis parce que à soutenir qui était la décision, c'est que les changements, ça date de combien de temps? Ça date de 2 mois. De 2 mois. Donc, il n'y a pas très longtemps, hein? Ça fait 2 mois passés. Non, la fièvre, non, hein? Donc, tu peux aussi retourner à ce que tu faisais, non? Parce que c'est à peine 2 mois. Je vais répondre à ta question. Oui. J'étais dans les ténèbres. Beaucoup de gens ne savent pas. Être dans les ténèbres, ce n'est pas forcément avoir de fétiche. Être dans les ténèbres, c'est marcher dans le péché. Quand tu vis dans le péché, tu es dans les ténèbres. Tu vis avec le diable. Et quand tu vis avec le diable, tu t'approches de la mort. J'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort dans beaucoup de choses que j'ai faisais. Ouais, une personne va me dire, ouais, chaque jour on frôle la mort, oui. Mais Dieu nous dit pas. Mais dans ce que je faisais, j'étais conscient que c'était mauvais. Mais je continuais de le faire. Et si je reviens dans ce que je faisais, le diable va être content. Et du coup, cette fois-ci, il ne va pas me rater. Ça c'est vrai. Ça c'est bien dit, ça j'ai aimé. Ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Parce que cette fois-ci, il va prendre toutes les bonnes positions pour te mettre à terre. Merci à Maître Sparta qui nous suit, Sparta mon petit. Aïsina Lobi, Boué Bakesto n'a pas sportif. On le sait qu'il est aussi sportif. Voilà, bonsoir tonton Espérant Kassongo. J'ai beaucoup aimé son témoignage, force à lui. Merci beaucoup. Bonsoir. Salut tous les bogards and the beautiful girls. Love you the day. Voilà, amis, je vous aime beaucoup aujourd'hui. Merci. Pour moi, la prise de la bonne ou de la mauvaise décision dépend du besoin parce que quand on a l'âge, on n'a pas le besoin, on ne peut jamais décider sur quelque chose dont on a besoin. C'est que je vais savoir, mais c'est lui, quel mal qu'il avait vu. C'est la musique qui était mauvaise ou bien la façon qu'il s'est comporté quand il chantait. Il a dit qu'est-ce qui était mal? Ce qui était mal, déjà, ce que je peux dire, la musique. La musique, c'est un art agréable à l'oreille. Je ne vais pas trop loin dans ma définition. La musique, c'est un art agréable à l'oreille. Ouais, il y a des professeurs de je ne pense pas qu'ils vont me contredire. Et la musique que je faisais, c'était une bonne musique. Pour moi, je me disais, c'est ma musique, n'a pas de problème. Mais dans cette musique me poussait à faire des choses. Parce que cette musique que je faisais, ça me poussait à faire des choses qui m'éloignaient de Dieu. Ça me poussait à faire des choses qui m'éloignaient de Dieu. Parce que je me disais, c'est normal. C'est un milieu. Parce que le milieu artistique, disons profane, c'est un milieu où tout est normalisé. Une star n'a pas de sexe. Ok. Une star n'a pas de ouais. sexe. Je vais un peu trop loin là. Ouais, mais il faut que je le dise. Quand je parle du milieu, le milieu tout court du média, mais en parlant vraiment profond de ma musique que je faisais, moi ça m'éloignait de Dieu. Là c'est ma conviction. Ça m'éloignait de Dieu. Et comme ça éloigne aussi beaucoup de gens qui sont dans ça, ça éloigne de Dieu.
Oui. C'était le comportement. Selon la question de... Ouais. Non, pour lui, sa musique le poussait à faire des choses. Il faut me pousser à faire des choses. Donc ça veut dire que... C'était la musique. Non seulement les comportements, mais la musique aussi posait problème. Alors là, on est arrivé vraiment à la fin. Est-ce que tu prépares quand même quelque chose pour le peuple? C'est ça que j'allais demander aussi. Bien sûr, là je suis au studio. Hier même j'étais au studio. Ok. Chez mon ami. C'est un ami avec qui on travaille aussi. Il m'avait appelé, les gars, vas-y, viens, je t'allais visiter son studio. Mais là, je prépare une chanson, ma toute première chanson intitulée Miséricorde. Une très belle chanson pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les gens doivent savoir, parce que tu sais, hein, moi, je n'aimerais pas que les gens puissent... ça musique pour intéresser. Non, gars, j'ai évolué bien dans ce que je faisais. On m'invitait. J'avais des gens partout qui me soutenaient. Et je ne suis pas venu dans ça pour chercher la gloire. Je ne suis pas dans ça. Je pourrais même pas faire ça. Mais si je le fais, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Je ne fais pas la musique pour ma gloire, mais pour glorifier le nom de Jésus, le nom du Christ. Parce que si c'était pour ma gloire, j'allais rester là-bas. J'allais rester dans le délire là, parce que là, j'étais vraiment très bien. Très bien. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie difficile, une vie de principe. Tu vois, la vie chrétienne, c'est pas aller à l'église. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, toutes sortes de plaisanteurs qui me donnent des dieux, je l'ai écarté. En fait, je pleurais. Il y a des choses que je n'arrivais pas à arrêter. J'ai prié dans mes prières. Vous savez, quand Dieu n'est pas dans ta prière, laisse tomber. Il y a des choses que je pleurais. Dieu, aide-moi à arrêter cela. J'arrivais pas. J'étais conscient que ce que je faisais était mal. Mais j'arrivais pas. Tu vois, il faut que Dieu puisse intervenir dans ta prière. Il y a des gens qui crient, qui font des chaînes, mais Dieu, des fois, il n'y a pas de solution. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Et je comprends aujourd'hui. Dieu me donne présent dans ma vie. Parce qu'il y a des choses. Aujourd'hui, les gens vont dire que le gars, j'éprouve personne. Je parle de Dieu. Je parle de ce Dieu qui m'a su. Je ne parle pas le Dieu du film. Je ne parle pas d'un Jésus. Je ne parle pas d'un Jésus du film qu'on nous a présenté. Je ne parle pas d'un Jésus ou machin. Je parle d'un Jésus de la Bible. Jésus de la croix. Je ne parle pas d'un Jésus. Non, je parle de Jésus de la croix. Bonsoir. Est-ce un théâtre ou comment? Il y a mon théâtre. Là, c'est un théâtre, les spots publicitaires. Le spot qu'on a mis des Stones. À tous ceux qui ont théâtre. Ah ouais. Bonsoir, tonton Espérant. Je le suis depuis longtemps. Que Dieu le bénisse. Comment il s'appelle? Il y a une fête dans le ciel lorsqu'un païen s'est converti. Voilà. Merci beaucoup. Pour moi, continue avec la musique parce que c'est un don de Dieu qui t'a donné. Ouais, je continue. Et éloigne-toi de péché. C'est ce qu'il a fait. Hein? Il s'est éloigné du péché. Et maintenant là, il veut servir son Dieu. Bonsoir, tonton Espérant. Je vous suis 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé ce que notre frère vient de dire. Il s'appelle Louis Stone. Les amis, n'appelez pas s'il vous plaît. Stone va donner son numéro à la fin de l'émission. Vous allez appeler. Merci, nous sommes en direct. Merci pour la compréhension. Bonsoir, tonton Espérant. C'est Alpha Raphaël. Je vous suis 5 sur 5 et je bénis notre frère. Merci beaucoup. Beau Pamolaye, c'est très bien. Josué Mayemba, merci tonton. Nous vous suivons 5 sur 5 et nous bénissons notre frère pour sa décision. Beaucoup de cette émission, il y a ma postérité. Nous sommes dans sa tête, ok? Merci beaucoup. On parlait des opportunités et autres. Donc, comprenez que nous sommes dans 107, combien même que nous sommes arrivés à la fin. Alors, Stone, qu'est-ce que nous pouvons retenir de toi? Tu as changé de cap. Tu es maintenant, on ne sait pas, peut-être après 6 mois, tu deviendras évangéliste Stone ou tu deviendras pasteur Stone. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas lire les pensées de Dieu. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous devons retenir de vous? Et puis après, à quand est-ce que nous pouvons avoir la chanson Miséricorde qui sera d'ailleurs ton premier single sur le pas de Jésus? Amen. Ce que les gens doivent retenir de moi, Stone, c'est un jeune qui avait une vie. Là, je parle aux jeunes parce que Dieu aime les jeunes. Parce que ce n'est pas en 40 ans ou à 50 ans que tu vas vouloir suivre Dieu. On suit Dieu quand on est jeune. Parce que la mort aussi, elle existe, le gars.
Ce que je veux dire aux Arrêtez d'appeler, Stone va donner son numéro, s'il vous plaît. Arrêtez d'appeler, il va donner le numéro. Allez-y, papa. Ce que je veux dire aux jeunes, mes amis, le gars, mes soeurs, j'étais comme vous aussi. J'ai fait des choses pour moi que je pensais c'était bien. J'avais une vie peut-être, cette vie-là, vous voulez emprunter. Et dans cette vie-là, j'ai vu tas de choses. J'ai vu des choses qui allaient me causer la mort. Et Dieu est amour. Dieu veut de nous étant que jeunes. Dieu ne veut pas de nous. Pour souffrir, Dieu n'attendait pas atteindre peut-être 30 ans ou 40 ans, non. Parce que l'amour existe. Je connais des amis, des gars riches, des gars qui sortent de très bonnes familles, des gars mignons plus que moi, plus que vous, qui me regardez. Au jour d'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et la miséricorde de Dieu, ce n'est pas dans les tombeaux, c'est quand on est vivant. Et ce que je veux dire aussi, en parlant de ce qu'il a dit ici, que ce que je veux faire après ce que Dieu a fait dans ma vie, je vais répondre d'abord mes études. Je vais répondre d'abord mes études au sérieux. Je vais répondre d'abord mes études au sérieux. Et puis, la musique, c'est déjà... Là, tout le monde le sait. La musique, c'est naturel. Je dois faire la musique. Et le sport. Mais je ne me vois pas être pasteur. Au moins que ce soit la volonté de Dieu. Je ne me vois pas être pasteur. Au moins que ce soit la volonté de Dieu. Je veux dire aux jeunes, que les gens m'excusent pour le mot. Les jeunes, arrêtez de vous masturber. Arrêtez. Beaucoup de jeunes le font. Beaucoup. Ça, il faut surtout le dire. Beaucoup. Arrêtez parce que vous salissez. Vos mains deviennent sales. Vos prières ne seront pas exaucées devant Dieu. Je sais que c'est difficile en étant jeune. Je pense qu'il y a des gens qui me suivent. Ils pensent peut-être, ils sont fous. Ils ne sont pas fous. C'est lui qui vous parle. Je vais dire un mot, j'étais un vrai dingue. J'étais vraiment un vrai dingue, le gars. J'ai rien gagné dans ça, j'ai perdu mon temps. Arrêtez de vous masturber. Arrêtez de faire l'amour avant le mariage. C'est difficile, mais demandez la miséricorde de Dieu dans vos vies. Demandez cette force à Dieu. Que Dieu... Moi, je suis bon, non? Est-ce que je suis vilain? Non, mais tu es mignon, là. Tu vois? Tu vois? Faites vraiment l'effort. Faites l'effort de vous abstenir dans ça. Parce que ça vous éloigne de Dieu et ça ouvre les portes. Le diable, il n'entre pas comme ça. Le diable entre quand il y a le péché. Le diable, quand il n'y a pas le péché, le diable, il a peur de toi. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Mais j'ai encore une question, Stone. Ouais. On arrive à la fin. Vas-y, on arrive à la fin. Tu penses qu'il n'y a pas le sorcier dans le gospel? Okay. Une personne peut venir te dire que non, pour aller plus loin, pour ça, parce que le sorcier est partout. Voilà, une très bonne question. Oui. Une très bonne question. J'étais dans le milieu vraiment. Oui. Et dans ces milieux, j'ai dit bien le média. J'ai parlé de média. C'est un milieu où il y a toutes sortes de personnes. Que tu sois dans la musique gospel ou dans la musique profane, dite profane, c'est la personne, c'est toi-même d'abord la personne que tu dois savoir. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai fait quoi? Et moi, c'est que je sais. Je ne cherche pas la gloire du monde. Je veux faire ça si je cherche la gloire du monde. Laisse tomber. Si tu cherches la gloire du monde pour ta gloire à toi-même, tu vas jouer avec le nom de Jésus et tu vas profiter de ça. Tu vas profiter de ça. Moi, je ne cherche pas la gloire du monde. Ce que je veux de ma vie, c'est pas. Je préfère vivre une vie anonyme, mais que je sois correct avec mon Dieu. Que je sois droit. Je ne suis pas là pour... non, je ne suis pas dans ça. Ok. Bon, arrêtez, parce que Stone vous a prêché. Arrêtez de vous masturber. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent. Arrêtez, hein. Okay. Qu'ils arrêtent vraiment. Moi, je pensais que tu qu'ils arrêtent, les gars. Arrêtez de faire l'amour avant les mains. Oui. Ça te concerne. Faut que ça me concerne. En fait, c'était vous. Surtout toi. Moi. Ouais, les gens attendaient mon numéro. Toi et toi, voilà. Alors, Stone, les numéros de contact parce qu'il y a des gens qui appellent. Ouais, je vais passer mon numéro WhatsApp pour les gens qui vont vouloir peut-être aussi. Entrer en contact avec vous, plus 243 81 957 43 40 081 957
43 40. Et suivez-moi sur Instagram, Luiston17. Luiston17. Suivez-moi sur Snap, Luiston05. Suivez-moi sur Facebook, Luiston vrai. Ok. Luiston vrai. C'est grave ce que vous dites. Mais on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Ah, faut pas. J'ai pas parlé de ça. Mais c'est pas un problème. Tonton Espérant, vraiment cette histoire m'a touché. C'est Fabrice Boloué à Massangamila. Zambé a coquille sa volonté de Amen. Jeune Oulu. Merci. Beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous ne dormez pas, vous allez suivre cette émission aujourd'hui à 2h du matin. Amen. Pour les autres, vous allez suivre ça sur notre chaîne YouTube Espérant Kassongo officiel. Stone, Jemima, Aurélie, nous vous disons bye bye. Bye. Au revoir.